Alors je reviens sur mai 68, toujours à propos de l'astrologie, dans un deuxième volet. Donc je disais que les Juifs s'étaient sentis écartelés en quelque sorte entre le phénomène israélien et le phénomène français. Donc leur appartenance n'était plus vécue de la même manière. Moi-même, je me suis complètement replongé, je me suis investi complètement dans l'hébreu, dans une autre civilisation, dans une autre culture, dans notre histoire, notre langue. Et je ne suis pas le seul. Et depuis, les séquelles sont évidentes. Il est de bon ton pour les Juifs de France de reconnaître leur allégeance quelque part par rapport à Israël, ce qui n'est pas sans effet quelque part, sans créer de confusion et les rapprocher quelque part du parallèle avec le monde arabe, le monde musulman en France, où effectivement eux aussi se revendiquent de quelque chose qui n'est pas français. Mais en ce qui concerne mai 68, là je suis plus circonspect pour l'instant. C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien comment ça s'explique, mai 68. C'est-à-dire, je n'arrive pas à le conceptualiser clairement. Est-ce qu'il y a eu un sentiment de dissociation au sein de la société française? Je ne parle pas de l'Europe. Mais en France, mai 68, pourquoi c'est si important? Pourquoi ça a eu un impact aussi important? Est-ce qu'il y a un problème de génération? Est-ce qu'il y a un conflit de génération? Est-ce que quelque part, les jeunes qui avaient 20 ans en 68 se sont sentis décalés par rapport à une certaine pouvoir incarné par un vieillard, en quelque sorte, qui aurait été le général de Gaulle. Il n'était plus partant pour la même identité. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut chercher, plus ou moins. Il faut voir les clivages. Quand il y a une disjonction entre Saturne et les 4 étoiles, l'une des 4 étoiles filtrées, c'est qu'il y a un clivage un fossé qui se creuse. Bon. Alors, il faut regarder tous les fossés, parce que paradoxalement, c'est vrai a posteriori et c'est vrai a priori. On dit c'est facile d'expliquer après coup. Pas forcément. 68 existe depuis 50 ans, on est toujours en train de se demander ce que ça veut dire. Donc dire on explique après coup c'est facile, non. Est-ce qu'il est plus facile de prévoir? Pas forcément, mais en tout cas, pas forcément plus facile d'expliquer après coup, a posteriori. Même la Révolution française, il faudrait se demander ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé, du point de vue d'une structure conceptuelle, du point de vue d'une récurrence, d'une cyclicité. En quoi c'est comparable à. Si on ne peut pas comparer un phénomène, c'est qu'on n'a pas compris. Non pas compris, on a peut-être appréhendé le phénomène dans sa globalité, mais on n'a pas compris quelles étaient les causes de ce phénomène, quels étaient les enjeux de ce phénomène. Et pour cela, il faut avoir une statistique, il faut avoir une récurrence. Donc, oui, disons que mai 68 a créé un clivage, a mis en évidence un clivage générationnel, par exemple. Moi, je l'ai vécu dans une rupture quelque part avec ma famille, mais aussi conjointement dans ce départ vers Israël. Mais peut-être que c'était plus globalement une rupture familiale. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que je dirais pour l'instant. Que les phénomènes en astrologie mondiale concernent aussi les structures sociales, des structures générationnelles, et pas seulement des structures territoriales, des structures religieuses.